Allô, allô, bienvenue dans notre cours d'algorithme, notre septième séance. C'est également la dernière séance du niveau 1. Pour les suites, nous allons entrer dans le niveau 2 et voir comment, à partir de ces 7 premières séances, vous pourrez combiner ce que vous avez appris pour aller encore plus loin. Aujourd'hui, nous allons précisément parler d'une certaine parallèle entre les maths et l'algorithme. Nous allons voir, et pour illustrer certains cas, certains symboles qui ne veulent pas dire exactement les mêmes choses que nous soyons en mathématiques ou encore en algorithme. Les mathématiques, plus qu'une science, sont considérées comme un langage. Il y a le mathématicien français Cédric Villani qui aime préciser la mathématique. On parle de la mathématique comme étant la science et les mathématiques comme étant les différentes parties de cette science. L'algorithme lui-même, n'oubliez pas que le père de l'algorithme, celui qui a posé les premières bases et pour nous donner les algorithmes que nous connaissons aujourd'hui, c'était un mathématicien. Donc il y a une relation étroite entre les mathématiques et l'algorithme. Déjà, dans les mathématiques, on retrouve des algorithmes. Souvenez-vous de l'algorithme d'Euclide, utilisé pour calculer le PJCD de deux nombres. Et cet algorithme-là peut être programmé comme tout algorithme. Et un algorithme, précisément, tout ce qu'on a vu durant les 6 premières séances, vous avez vu qu'on a fait intervenir des notions mathématiques, ou du moins des opérations mathématiques, comme par exemple l'addition, la soustraction, pour faire certains calculs. Aujourd'hui, nous allons voir les petites différences à maîtriser pour ne pas faire de confusion qui peuvent être quand même catastrophiques à un certain niveau. D'abord, voyons la notion de variable. En mathématiques, une variable, c'est quoi? C'est en général une inconnue qu'on cherche à déterminer grâce à une équation et des opérations. Et la variable par excellence des mathématiciens, c'est x, mais on est bien libre d'utiliser d'autres noms comme y, z, ab, etc. En général, lorsque nous avons x dans une équation mathématique, nous cherchons à déterminer sa valeur. On n'a pas toujours la nécessité de trouver la valeur, mais lorsque nous avons une équation et que nous voulons résoudre un problème, nous voulons résoudre l'équation, donc nous faisons des opérations pour trouver sa valeur. Prenons l'exemple de cette équation. X plus 4 égale 9. Mathématiquement, on va dire que x est égal à 9 moins 4, ce qui va nous donner x égale à 5. Ici, on détermine la valeur de x. En algorithme, on peut, si on veut, utiliser ce nom x. On est encore libre, comme en mathématiques, d'utiliser d'autres noms. Mais la variable n'est pas définie de la même manière. Pour nous, en algorithme, la variable, c'est d'abord une case. Une case qui prend un certain espace mémoire. C'est pourquoi on définit la variable en algorithme comme étant un espace mémoire qui peut stocker une valeur. Et parlant de valeur, en mathématiques, on va mettre le focus sur ce qu'on appelle ensemble. Parce que dans notre cas là, dans notre exemple, nous avons x qui est égal à 5. On va dire que 5 c'est un nombre entier. Et pour les mathématiciens, nous allons parler de l'ensemble des nombres entiers, ce que nous appelons n. Toujours noté avec une partie doublée. En mathématiques, nous allons parler de différents ensembles qui contiennent des éléments. Et pour stocker les nombres, nous faisons la différence entre les entiers naturels, les entiers relatifs. Ici, n, c'est l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire les entiers qui sont toujours positifs ou bien 0. Il y a aussi les entiers relatifs, z. Cet ensemble contient les naturels et tous les opposés des naturels, à savoir les nombres entiers négatifs aussi. Il y a l'ensemble des décimaux, etc. Pourtant, en algorithme, nous allons plutôt parler de type de variable. Le type d'une variable sera le type de valeur que peut contenir la variable. Et ces types seront quoi? Pour nous, ce sera, par exemple, le type entier, le type réel,
le type booléen, etc. Donc, vous voyez bien que la classification des valeurs, la nomenclature de la classification des valeurs est bien différente lorsque nous avons affaire à des opérations mathématiques ou des opérations algorithmiques. Et ce que nous allons voir, c'est que la manipulation même de la variable en mathématiques ou en algorithme est bien différente. Ainsi, nous passons à l'affectation. Comme par exemple, lorsque nous voulons donner une valeur à une variable mathématique, nous disons en général, disons par exemple, posons x égale à 3. Donc, on veut faire un calcul, on a déjà la variable x, ou bien on veut utiliser une variable qu'on va nommer x, on définit la variable et on dit posons x égale à 3, ou encore on peut dire soit x égale à 3. Ok, donc nous donnons la valeur 3 à x pour faire un calcul bien déterminé. En algorithme, pour faire cette affectation, nous utilisons ce que nous appelons une instruction générale. Une instruction qui est une commande passée à l'ordinateur. Eh bien, pour faire l'affectation en informatique, on écrit la variable, on fait le symbole égal, mais qu'on lit reçoit, et on met la valeur. Donc ici, on va dire x reçoit 3 et non x égale à 3. Pourquoi? Et ce qui nous amène à la suite. L'égalité. En mathématiques, lorsque nous avons x, le symbole égal y, ça veut dire que x et y ont la même valeur. C'est-à-dire, on peut les comparer. Alors que en algorithme, lorsque nous avons x, le symbole égal y, nous lisons ceci, x reçoit y. Ça veut dire la variable x reçoit la valeur de y. Et vous allez comprendre la différence. Par exemple, en mathématiques, si nous écrivons x, le symbole égal x plus 1, cela n'aura pas de sens mathématiquement. Car mathématiquement, cela serait pour nous une équation. En la résolvant, nous aurions les deux x des deux côtés, x moins x égale 1, ce qui est équivalent à dire 0 égale 1, ce qui est absurde, absolument absurde en mathématiques, donc c'est pas correct. Alors que en algorithme, c'est bien possible d'avoir cette expression. Avoir x, le symbole égal x plus 1, cela revient à dire donner à la variable x la valeur de x augmentée de 1. C'est-à-dire, si dans un cas, on a x qui avait la valeur 3, passer la commande x que nous lisons x reçoit x plus 1, eh bien, x, la valeur de x ne sera plus 3, mais 4. Vous voyez bien, il y a la différence entre mathématiques et algorithme. Et justement, comment on fait l'égalité en algorithme? Eh bien, pour faire une égalité en algorithme, nous n'allons pas écrire x, le symbole égal y, mais de préférence x, le symbole égal, puis le symbole égal encore une fois, y. Ce qui nous amène à écrire de préférence x égale y, ok, que nous lisons tout simplement en algorithme, x égale y. Lorsque le symbole est répété une seule fois, nous disons x reçoit y. Et c'est bien différent de l'égalité. Voyons maintenant les cas d'inégalité. Nous voyons inégalité large. Inégalité large, c'est-à-dire des inégalités qui peuvent être aussi des égalités. En mathématiques, par exemple, nous avons x inférieur ou égal à y. On peut aussi avoir a supérieur ou égal à b. En algorithme, nous avons les mêmes expressions, dites de la même manière, mais on ne peut pas se permettre de les écrire de la même manière. La raison est très simple, c'est que dans notre clavier, puisque nous allons utiliser un ordinateur pour programmer, nous n'avons pas le symbole inférieur ou égal, ni le symbole supérieur ou égal. Donc, de ce fait, pour écrire un code, nous allons dire de préférence x
inférieur ou égal Y. Donc nous mettons le symbole inférieur, puis le symbole égal. Et de l'autre côté, nous allons dire A supérieur ou égal à B. Voilà. Voyons les inégalités strictes, c'est-à-dire une égalité qui est une inégalité et qui ne peut pas être une égalité. C'est ce qu'on appelle tout simplement une égalité stricte. Par exemple, x inférieur à y, a supérieur à b. Eh bien, en algorithme, ça s'écrit exactement de la même manière. Donc, pas la peine de noter cela, il n'y a pas de différence. Voyons les opérations. Nous allons voir les opérations mathématiques, à savoir addition, soustraction, multiplication, division, racine, exposant et modulo. Comment ça se passe en algorithme? En mathématiques, pour additionner les variables ou bien les valeurs x et y, nous écrivons x plus y. En algorithme, nous écrivons la même chose, il n'y a pas de différence. Pour la soustraction, x moins y. En algorithme, x moins y, pas de différence. Pour la multiplication, par contre, en général, lorsque nous utilisons des variables, en mathématiques, nous écrivons x point y ou encore x, y sans symbole. Rarement, nous écrivons x croix y. Rarement. Nous utilisons ce symbole lorsque nous avons des nombres. Par exemple, nous pouvons écrire 5 croix 3, ok, pour dire 5 multiplié par 3. Pourtant, en algorithme, lorsque nous faisons un algorithme, pour multiplier les variables x et y, nous devons utiliser le symbole étoile. Donc, nous écrivons x étoile y. Et de même, s'il s'agit de deux nombres, nous allons écrire 5 étoile 3, qui veut dire 5 multiplié par 3. Parce que nous n'avons pas sur le clavier le symbole croix. Ce symbole que nous pourrons considérer comme la croix sur le clavier, c'est une lettre, c'est la lettre X. Donc, si on tape la lettre X dans un algorithme, donc l'algorithme va considérer comme étant la lettre X et non comme une croix pour faire une multiplication. Nous avons le symbole point, certes, mais le symbole point est réservé pour écrire les nombres décimaux. Okay? Donc, en général, on va parler de nombres à virgule flottante, mais cette virgule-là, justement, ce n'est pas la virgule qu'on va mettre, c'est le point. Okay? En algorithme, en général, on utilise le point pour écrire les nombres décimaux. Pour la division, en mathématiques, nous pouvons avoir plusieurs considérations. Nous pouvons écrire, par exemple, x sur y, qui est une notation fractionnelle, qui est aussi une division, la notation fractionnelle. Nous pouvons aussi, si nous disons des nombres, nous pouvons écrire par exemple 3 sur 4, toujours la notation fractionnelle, ou encore 3 divisé par 4. Donc nous avons le slash qui est compris entre deux points. En algorithme, nous allons utiliser tout simplement le slash x slash y pour dire x divisé par y. Et même s'il s'agit de deux nombres, nous allons encore utiliser le slash 3 slash 4 pour parler de 3 divisé par 4. Pour la racine carrée, en mathématiques, nous utilisons un symbole particulier, c'est le symbole de la racine carrée, pour écrire par exemple la racine carrée de x. En algorithme, puisque sur le clavier nous n'avons pas ce symbole, nous allons utiliser SQRT et la valeur entre parenthèses. SQRT pour écrire la racine carrée en utilisant l'expression anglaise square root. Donc on met SQRT et entre parenthèses on met la valeur pour laquelle nous voulons trouver la racine carrée. Pour les exposants, en mathématiques, nous allons écrire x exposant y en écrivant y plus petit que x et en hauteur à droite. En mathématiques, en algorithme, il ne sera pas possible de faire cette opération. Déjà, dans le clavier, nous n'avons pas des symboles nous permettant de la faire. Et d'autre part,
Et la partie où nous allons éditer nos codes, nous n'aurons pas cette possibilité. Et de ce fait, nous allons, pour l'exposant, utiliser le symbole de l'étoile deux fois, tout simplement. Donc pour écrire x exposant y, on va écrire x étoile étoile y, ça veut dire x exposant y. Si on veut écrire par exemple 3 exposant 4, eh bien, nous allons écrire un algorithme 3 étoile étoile 4. Le modulo. Le modulo, c'est quoi? Le modulo, c'est, par exemple, le modulo de, quand on dit A mod B, par exemple, pour dire A modulo B, c'est le reste de la division de A par B. Donc, dès qu'on parle de reste, ça sous-entend qu'on a une division entière. Par exemple, si on écrit 10 mod 3, quelle est la question posée? C'est quel est le reste de la division de 10 par 3? Quand nous faisons 10 divisé par 3, 10 divisé par 3, ça va pour 3 fois. 3 fois 3, 9. 9, on enlève 9 à 10, il reste 1. Donc le reste, c'est 1. Ceci étant dit, 10 mod 3 est égal à 1. En algorithme, pour écrire le modulo, nous allons utiliser le symbole pourcentage. On va dire 10 pourcentage 3. Pour écrire 10 mod 3. Et si nous avons des variables, ce sera la même considération. Ici, on écrit x mod y. Et en mathématiques, en algorithme, nous allons écrire x pourcentage y, ce qui revient à dire x modulo y, c'est-à-dire le reste de la division de x par y. Nous avons là maintenant quelques éléments de logique, comme par exemple la conjonction, la disjonction et la différence. Voyons ce que ça donne. La conjonction, lorsque nous faisons des conditions, nous avons tendance parfois à avoir besoin de connecter plusieurs conditions différentes. Par exemple, il se pourrait qu'on soit dans la nécessité de faire un programme où l'on va analyser un cas particulier, l'âge d'une personne qui est compris entre 18 et 24. Donc, en mathématiques, si l'âge de la personne c'est x, on peut dire x compris entre 18 et 24. On peut l'écrire de cette manière. On peut aussi, je vais écrire un peu plus petit. On peut dire x compris entre 18 et 24. On peut aussi dire que x supérieur ou égal à 18 et x inférieur ou égal à 24, ce qui revient au même en mathématiques. Pourtant, en algorithme, en général, nous n'allons pas utiliser un nombre compris entre une variable comprise entre deux nombres, ok, dans une seule ligne. On va de préférence utiliser la deuxième notation. Cependant, nous n'allons pas écrire et en algorithme, mais de préférence, nous allons écrire x. Déjà, il faut se rappeler que nous n'avons pas le symbole supérieur ou égal. On va écrire supérieur puis égal. Nous allons écrire x supérieur égal 18. Nous allons faire le et commercial, qu'on appelle aussi esperluette, deux fois. Et puis x inférieur égal 24. Voilà. Pour mieux arranger la lecture, la lisibilité, on peut mettre les expressions entre parenthèses de part et d'autre de la conjonction. Voilà. Pour la disjonction, et le même cas, on pourrait avoir, disons que nous voulons faire un programme et que nous voulons avoir une considération particulière pour les personnes qui ont moins de 18 ans, disons les personnes qui ont moins de 10 ans, les enfants et les vieillards, les personnes qui ont plus de, disons, 60 ans. Donc on va écrire, on sera en mathématiques, on va considérer les cas x inférieur ou égal à 10 ou
x supérieur ou égal à, disons, 70. Ok, bon, on prend ce cas. Eh bien, en algorithme, nous allons écrire x inférieur égale 10. Et pour le ou, nous allons faire ce symbole particulier que vous ne connaissez pas forcément. Les deux barres verticales, hein. X supérieur égale 70. Ces deux barres verticales existent bel et bien sur votre clavier. Il suffit de regarder et vous allez voir. Voilà, c'est justement là. Okay. Donc ces deux barres sont utilisées pour traduire le ou. Et pour la différence, normalement en mathématiques, on n'utilise pas disons, une opération dite différence, mais dans certains cas, il est nécessaire de préciser qu'on a une valeur x qui est différente d'une valeur y. À ce moment-là, nous écrivons cela de cette manière. X, nous faisons égal et nous barrons le symbole égalité et nous écrivons y. Ce symbole-là n'existe pas sur le clavier. Donc, pour écrire différent, pour dire que x est différent de y, par exemple, nous voulons faire, nous faisons un programme et que nous faisons une boucle et qui répète une valeur et que nous vérifions si la valeur répétée si la valeur saisie par l'utilisateur et répétée dans la boucle est différente d'une autre valeur de comparaison. Donc, pour faire cette comparaison, nous allons de préférence écrire x point d'exclamation égale y. Et en général, le point d'exclamation sera pour nous le symbole de la négation. Comme par exemple, pour dire que x n'est pas inférieur à 10, nous pouvons écrire x inférieur à 10, entre parenthèses, et devant l'expression, nous mettons point d'exclamation. Ça revient à dire, si x n'est pas inférieur à 10, on prend l'exemple à côté, disons, nous voulons dire que x n'est pas inférieur à 10, ok, nous écrivons x inférieur à 10 et nous mettons point d'exclamation. Ce qui revient à dire, si x n'est pas inférieur à 10, cela revient à dire quoi? X est supérieur ou égal à 10. Voilà. Donc ces deux expressions sont équivalentes. Maintenant, le dernier cas, c'est le cas de la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire en mathématiques? Qu'est-ce que ça veut dire en algorithme? En mathématiques, lorsque nous parlons d'une fonction qu'on appelle généralement f ou bien g ou bien h, on va l'appeler g dans ce cas, g. La fonction est définie par un ensemble de départ ici qu'on appelle E, un ensemble d'arrivée qu'on appelle F et ce qu'on appelle un graphe. Le graphe de la fonction, c'est ce qui définit comment la fonction est calculée, comment on calcule les valeurs pour la fonction. Donc ici, on écrit x et ça va vers g de x, disons, égale y. Et comment on peut lire cela? La fonction s'appelle g. L'ensemble de départ de la fonction, c'est E. L'ensemble d'arrivée de la fonction, c'est F. Le graphe de la fonction se lie à tout x fait correspondre g de x qui est égal à y. Donc, on lit ceci, c'est une fonction g de E vers F ou de E dans F. À tout x fait correspondre y qui est égal à g de x ou encore g de x égale à y. En petite précision, juste une parenthèse. En mathématiques, lorsque nous avons x égale y, ça revient à dire y égale à x. On dit que l'égalité est commutative. Pourtant, en algorithme, x reçoit y, ça ne veut pas dire que y reçoit x. Effectivement, si on dit que x reçoit y, ça veut dire la valeur de x devient également la valeur de y, mais précisément, la valeur qui change, la valeur qui est affectée, c'est la valeur de x. C'est-à-dire,
Si on part de x qui contient une valeur 3 et y qui contient la valeur 7, après la première opération, après cette opération, on aura x et y ayant pour valeur 7. Par contre, si à la place de la première opération, on fait la deuxième opération, on aura x et y ayant pour valeur 3. Voilà, nous revenons dans les fonctions. Et on va dire, si on a g de x égale y, on va dire en mathématiques que y est l'image de x, y c'est l'image de x, par la fonction g. Et on va dire x est un antécédent de y par la fonction g. On dit un antécédent parce que y peut avoir plusieurs antécédents. Et dans ces cas-là, x appartient à l'ensemble E, c'est-à-dire les valeurs qui sont dans E vont se ressembler à la valeur de x, c'est-à-dire si E c'est l'ensemble des entités naturelles, donc x forcément est une entité naturelle, et y appartient à l'ensemble F. Si F est l'ensemble, je dirais, des réels ou bien des rationnels, eh bien, y aussi sera un réel ou un rationnel, dépendamment de la nature de F. En algorithme, pour définir une fonction, en général, une fonction se définit par un mot, et on dit fonction ou sous-programme. Ou sous-programme, ou encore sous-procédure. C'est-à-dire, c'est un ensemble, c'est une partie du code qui sera tellement répétée dans le programme qu'on lui donne un nom, et ce nom-là fait de lui un sous-programme ou une fonction, ou encore, on peut dire, c'est une petite procédure. Et comment on définit? Par exemple, nous voulons faire un jeu de société, et il y a des dés à tirer, et nous avons un joueur 2, et chaque joueur va tirer à son tour, et il y aura une valeur. Les dés, en général, peuvent prendre des valeurs qui varient de 1 à 6. Donc, on peut créer un programme, un sous-programme, ou encore une fonction qu'on appelle jouer. OK? On l'appelle jouer. Et comment on fait? On donne un paramètre, disons, x. On peut dire int ici. OK? Donc, la valeur que nous trouvons ici, c'est ce qu'on va appeler la valeur de retour de la fonction. Et la valeur que nous trouvons entre parenthèses, c'est ce qu'on va appeler paramètre de la fonction. Ainsi donc, si nous avons y égale jouer x, ça voudra dire que y est la valeur de retour de x, est la valeur de retour de la fonction jouer appliquée à x. X, dans notre cas, suivant l'exemple que nous avons pris, x peut prendre les valeurs 1 et 2, pour dire au joueur 1 ou au joueur 2, et y pourra prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour dire 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points ou 6 points, suivant la valeur donnée par le dé jeté aléatoirement. Ainsi donc, nous voyons la différence entre fonction en mathématiques et fonction en algorithme. Et lorsque nous définissons une fonction en algorithme, en général, ce que nous écrivons, nous commençons par préciser la valeur de retour de la fonction. Il y a quand même des fonctions qui n'ont pas de retour, des fonctions qui ne donnent pas de valeur de retour, donc qui peuvent faire quelque chose de graphique par exemple. Donc il n'y a pas de retour. Nous précisons le nom de la fonction et nous précisons entre parenthèses le ou les paramètres de la fonction. Ensuite, nous ouvrons
des accolades, nous écrivons des accolades ouverts et fermés, et entre les accolades, nous passons des instructions. Donc, nous construisons un programme qui est spécifique à la fonction que nous voulons créer. Et lorsque nous voulons appeler la fonction dans le programme principal, eh bien, il suffira de mentionner le nom de la fonction. Voilà. Nous avons vu les grandes différences entre des symboles mathématiques et des symboles d'algorithme. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo avec autant d'attention. Comme d'habitude, et dans la description de la vidéo, vous allez voir un petit test qui vous permettra d'évaluer votre compréhension des notions que nous avons abordées. Je vous dis merci.